Alors on sait déjà que ces frappes sont les plus importantes qu'ait connues la banlieue sud de Beyrouth depuis le début de l'affrontement entre le Hezbollah et Israël. Des frappes massives qui ont détruit plusieurs bâtiments. On peut même parler d'un bout de quartier qui a été rasé. C'est un peu les mêmes moyens qui ont été utilisés il y a quelques jours pour tuer Ibrahim Akil, qu'on présentait comme le numéro 2 ou le numéro 3 du Hezbollah, des missiles qui ont frappé directement les soubassements des immeubles. Pour Ibrahim Akil se tenait une réunion secrète entre plusieurs responsables du Hezbollah. Cette fois-ci, c'est ce que les Israéliens présentent comme le QG de l'organisation chiite qui a été visé. Des moyens énormes avec un avion F-35 qui a tiré plusieurs missiles. Les cratères sont énormes. Lorsque on est arrivé sur Beyrouth, tout à l'heure avec Ashraf Abid, on était du côté de Tyr et on rentrait de reportage. On a vu une immense fumée s'élever au-dessus du quartier sud, non loin de l'aéroport. En arrivant à Beyrouth, le ciel s'était obscurci. On avait la gorge prise par les odeurs de cette explosion. Et évidemment, les habitants de Beyrouth étaient encore dans la stupeur, même si depuis plusieurs jours, les bombes et les missiles frappent régulièrement le quartier de Dahieh, qui est un fief du Hezbollah. Eh bien, cette fois-ci, les déflagrations ont été telles que tout le monde était clairement sous le choc. Karim, là, à l'instant, la chaîne de télévision du Hezbollah Al-Manar donne un premier bilan. Il y aurait un mort et 50 blessés. On s'attend à un bilan beaucoup plus lourd. On s'attend à un bilan beaucoup plus lourd. Il faut rappeler la frappe que j'évoquais il y a quelques jours qui a tué Ibrahim Akil était moins importante. Elle a provoqué l'effondrement de 2 immeubles et il y a eu plus de 50 morts à ce moment-là. Donc il faut s'attendre évidemment à un bilan extrêmement lourd. Sans doute que côté israélien, on estime que quel que soit le bilan humain, si Hassan Nasrallah était présent, eh bien c'est une raison suffisante pour utiliser des moyens si importants pour tenter de le détruire. Mais si ils ont échoué à le tuer et que le bilan est extrêmement important, évidemment ça aura des conséquences. En tout cas, les habitants de Beyrouth n'en peuvent plus depuis plusieurs jours, depuis cette affaire des beepers et des talkie-walkie qui a évidemment provoqué un certain nombre de blessés et de morts. Eh bien, la capitale vit au rythme des explosions des quartiers sud et évidemment a le regard tourné vers le sud du pays où l'aviation israélienne bombarde sans cesse les positions du Hezbollah et fait aussi des victimes parmi les civils dans les villages du sud.